Le Roi et l'Oiseau, un film d'une importance culturelle par Maya Lorina. Lorsqu'on vous dit film d'animation et animaux dans une même phrase, vous pensez sûrement à ces films Disney, la plupart du temps pour enfants. Il existe pourtant bel et bien un film d'animation français avec un oiseau pour enfants et adultes que Maya va vous présenter dans cet article. Le Roi et l'Oiseau est un film d'animation français réalisé par Paul Grimaud et écrit par Jacques Prévert, inspiré du livre La bergère et le ramoneur de Hans Christian Andersen. Une sorte de première version du film, nommée La bergère et le ramoneur, sort en 1952, après une réalisation compliquée et un manque de budget. Fini sans leur consentement, les créateurs Grimaud et Prévert refusent de reconnaître le film. Pourtant, une seconde version, cette fois-ci Le Roi et l'Oiseau, voit le jour en 1980, soit 34 ans après le début de sa création. Petit résumé. C'est l'histoire d'un roi narcissique, d'une bergère et d'un ramoneur amoureux, l'un de l'autre d'un oiseau, veuf, qui veille au grain sur ses enfants, d'un chien et de lions. Tout se déroule dans le royaume grandiose et démesuré de Tachycardie. C'est le roi Charles, 5 et 3 font 8 et 8 font 16. D'accord. Qui règne tel un tyran sur ce royaume, pourtant presque Tachycardie, dénué c'était de déjà vie. drôle aussi. Tachycardie. J'ai pas la blague. Tachycardie. Il me semble que c'est une maladie cardiaque, la tachy. Ah d'accord. Seul un oiseau, narrateur du film, s'oppose au roi en se moquant de lui. De fait, il est le seul capable de voler et de fuir en cas de danger. Néanmoins, la tâche devint compliquée lorsque les portraits d'une bergère et d'un ramoneur prennent vie une nuit, fuyant et se cachant du portrait parfait du roi, amoureux de la bergère, voulant empêcher l'union des deux amoureux. Ce film d'animation n'est cependant pas qu'une histoire d'amour. C'est une œuvre à part entière, couverte de références artistiques. Mais si je devais analyser tout le film, je n'en finirais jamais. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler des éléments les plus importants du film. Pour commencer, je vais vous parler du royaume de Tachycardie. Bien qu'il soit très impressionnant par son architecture presque infinie et d'une précision parfaite, il est souvent vu comme vide, sans vie. Un monde si beau, mais détruit de l'intérieur, ridicule par sa perfection. Ce manque de vie est d'ailleurs bien souvent représenté par le manque de musique, qui ajoute un côté long à certaines scènes. S'il est vide, c'est parce que le roi est solitaire et tyrannique, mais surtout fier. Ayant un strabisme, il condamne toute personne se moquant de lui, et il condamne également toute représentation réaliste de sa personne. Par ailleurs, ce strabisme rend le roi aveugle de sa tyrannie, alors que l'oiseau, qui se moque constamment de lui, a les yeux grands ouverts sur lui et le royaume. Sa facilité à se déplacer lui permet de mieux observer ce qu'il s'y passe. Le roi est l'allégorie de la puissance, de la tyrannie, alors que l'oiseau représente la liberté. L'oiseau apporte d'ailleurs de la couleur à un monde fade et sombre, et est le porteur de connaissances et de culture. Lui qui a vu et parcouru le monde, alors que le roi interdit presque l'art au grand public. L'oiseau arrive enfin à renverser le pouvoir en retournant la partie pauvre du royaume délaissé par le roi contre ce dernier. Le peuple, guidé par l'oiseau, veut retrouver sa liberté. L'oiseau devient ainsi le personnage le plus important de l'œuvre. Enfin, bien que cela puisse paraître ironique pour cet article, je vous dirais que ce film pourrait être un peu compliqué à comprendre si on essaie de l'analyser en permanence. Parfois, il vaut mieux regarder sans chercher toutes les représentations et références culturelles possibles. Mais si vous souhaitez en savoir un peu plus dessus, je vous conseille de regarder l'excellente vidéo sur le sujet de Le Clap, dont je me suis d'ailleurs inspiré pour écrire cet article. Mon avis. Ayant déjà visionné plusieurs fois Le Roi et l'Oiseau, je trouve que c'est un film étonnant, mais remarquable. Pourtant, je n'apprécie pas ce film. La première fois que je l'ai vu, j'étais très jeune et le film m'a mis mal à l'aise maintes fois. Aujourd'hui encore, il me donne ce même sentiment d'oppression et de mal-être. Ce sont surtout les passages dans la ville basse et la fin ouverte qui me donnent encore et toujours des frissons et qui me font poser des questions. Je ne peux que vous conseiller de le regarder au moins une fois. Pour conclure, j'aimerais remercier ma mère qui ne pouvait s'empêcher de nous chanter la superbe berceuse de l'oiseau, sans qui je n'aurais jamais découvert ce film. De plus, Le Roi et l'Oiseau est une œuvre importante de l'animation. En effet, sa création a permis la naissance des studios Ghibli. Et pour finir, je voudrais vous citer une phrase d'une chanson du film. La vie est une cerise, la mort un noyau, l'amour un cerisier. Très bien, très bien. J'avais pas regardé le film, du coup ça donne un peu envie de le regarder. Oui, bah écoute, moi ce que j'aime beaucoup c'est à la fin le... Je n'apprécie pas ce film. Je vous le conseille. Non, c'est pas ce qui a été dit. Si, C'est pas ce qui a été dit. si, je vous conseille. Regardez-le au moins une fois. Bon. Moi je trouve ça très drôle. Juste, je suis désolé.
il peut y avoir quelque chose qui te met mal à l'aise et que t'apprécies pas, mais tu peux reconnaître que c'est quand même incroyable et Oui, tu peux non, quand mais même je lui trouver des sais. points positifs. Je sais, je te taquine. Mais oui, oui, c'est vraiment. Je vois le truc. C'est... Regarde, moi je t'apprécie pas et pourtant. Vas-y, finis ta phrase. Bon, j'ai oublié où ils étaient les points positifs, mais je suis sûr qu'il y en a, sinon je serais pas là. Ah, je t'adore, toi. En vrai, sinon, je connaissais pas du tout. Donc, bon. Non plus. En vrai, tu vois, je sais pas, parce que moi, quand il n'y a pas de musique, je trouve les scènes. Ouais, bah, comme il dit, hein, pas de scène, ça rajoute un côté long. Des fois, le manque de musique, ça me donne un côté oppressant. Hein. Ouais. Quand c'est bien fait, ça marche, mais quand c'est mal fait. Mm. Enfin, là, je pense que c'est pas mal fait, je pense que c'est fait exprès plutôt. Oui, c'est voulu. Enfin, je pense. Bon, bah, je le regarderai, comme ça je te donnerai mon avis là-dessus. Mais, Voilà, bah, tu me le diras pour la prochaine édition. si je l'ai regardé d'ici là, T'as 2 semaines. c'est pas dit. Bon, autre chose à dire dessus? Étant donné que j'ai pas vu le film, pas spécialement, mais c'est en tout cas l'analyse est quand même assez En poussée. vrai, ouais, bah, c'est vrai que du coup, le roi tyrannique et tout, bon, ça s'en parle pas mal et tout. J'ai un peu de mal à côté avec le portrait de la bergère et du ramoneur, mais je pense que c'est parce que le côté c'est plus focalisé sur le roi et l'oiseau. Ouais, c'est ça. plutôt que C'est sur la du coup, bergère et c'est le qui. ramoneur. Voilà. Et je pense que si tu regardes le film, tu comprends, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais je pense que ouais, c'est comme Maya a voulu se concentrer sur le roi et l'oiseau en lui-même, peut-être que bah du coup la bergère et le ramoneur, elle en a parlé parce que c'est de là que ça s'est inspiré, mais C'est ça. laissé de côté pour surtout. Et du coup, je me demande maintenant ce que c'est le scénar de la bergère et du ramoneur, parce que je suppose que ça reste similaire. Bah je pense que Dans la ouais, ça fait thématique. bah ouais, je pense que aussi. Mais du coup, est-ce que c'est le même scénar? Parce que si c'est ça, c'est vrai qu'effectivement, le focus c'est pas le même que dans le nom, quoi. Ah ouais, c'est sûr. C'est ce genre de truc qui te met en erreur, quoi. Tu donnes envie de regarder les deux, ça d'être sûr. Ouais. De toute façon, tu regardais la même chose 2 fois, mais Mais bon, au moins t'es certain, quoi.